Ah oui. Give me one bottle more. The big one. You can take it there, right? Hey, come on. Ouais, si la saison celle-ci peut continuer comme ça jusqu'en juillet même. Hein. Jusqu'en juillet. Je me pose toujours la question, mais est-ce que le soleil n'est pas une bonne chose? Je pense que le soleil c'est une bonne chose. Je pense que le soleil c'est une bonne chose. Parce que regardez même ces pays développés là. Ils profitent du petit soleil de quelques mois qu'ils ont pour faire beaucoup de choses. Mais nous avons le soleil ici matin, midi, soir, on ne fait rien avec. On ne fait rien avec. Mais oui, regardez les pays arabes. Regardez Dubaï en 2000, ça ne ressemble à rien. Dubaï ne ressemble à rien en 95. En 90, Dubaï ne ressemble à rien. Mais regardez comment tous ces pays-là se sont développés avec le soleil qu'ils ont. Le Qatar, les Émirats Unis Arabes, parce que quand on parle de Dubaï, les gens pensent que non, Dubaï c'est un pays. Non, Dubaï n'est pas un pays. Dubaï c'est la ville d'un pays. Parce qu'à côté de Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a d'autres villes, Bouchal, tout ça. Voilà. Donc voilà, nous sommes bel et bien à Santa Lucia, tout juste à côté de Santa Lucia, au carrefour Bijou Bonamoussadi, tout juste en face, le Memo Night Club à Bonamoussadi. Donc voilà, c'était plein de cannes à sucre, on a fait les belles affaires aujourd'hui. C'est vide aujourd'hui là, donc on a fini. Donc voilà, on a presque tout écrasé. Et voilà. Ouais, Monsieur Joe Catch. Je me porte très bien, je suis bel et bien au Cameroun, bien vivant. Voilà. Je me porte très bien, la santé y est. Donc voilà. Donc il y a les jus de canne, venez consommer du jus de canne à sucre. Voilà. Ça fait du bien. Le jus de canne, passez vos commandes comme les autres. Si tu veux faire un don dans un orphelinat, si tu veux faire un don dans un centre de santé, voilà, tu es la bienvenue. Tu envoies l'argent, tu fais le dépôt. Et Mbanga Diaspora va vous faire le dépôt. Voilà, c'est le jus de canne à sucre. Vous voulez? On a 2000, on a 1500, on a 500, on a 1000 francs. Voilà. C'est bien aussi pour le gommage de la peau. Hein. Le jus de canne aussi bien pour le gommage de la peau. Ah oui. Le jus de canne a beaucoup de vertus. Donc consommer du jus de canne, ça va vous faire du bien. Le jus de canne est bien pour le gommage de la peau. Voilà, le jus de canne est bien pour le gommage de la peau. Ça renforce la libido chez les hommes et la femme. Ça veut dire que quoi? Si la libido est en berne, parfois tu n'as plus le goût de faire l'amour avec ta femme, avec ton compagnon. Voilà, ça te renforce la libido. Ça te redonne la confiance. Voilà. Donc, le jus de canne, c'est très bien. Voilà. Voilà, j'ai la machine de jus de canne. Si tu as mon numéro, tu m'appelles. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'ils me suivent depuis. Je suis Mbanga Diaspora depuis. Mais quelqu'un dit qu'il me suit depuis, mais il est incapable de m'appeler sur mon WhatsApp. Mais ce n'est pas la sorcellerie. Ou bien vous venez vous faire voir sur Facebook. Ah, moi, il y a des gens que moi n'aime pas répondre. Que non, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais quelqu'un te dit que je te suis depuis 2 ans. Mais tu ne connais pas mon mode de fonctionnement. Mais ça veut dire que même l'école était due pour toi. Hein. Ah oui, ça veut dire que l'école était due pour toi. Je ne comprends pas. J'ai mon mode de fonctionnement. Je ne donne pas les prix en public. Voilà. Donc voilà. J'ai mon numéro WhatsApp que tout le monde connaît sur ma page. Mbanga Diaspora.
J'ai mon numéro sur ma page Manga Diaspora. Le WhatsApp est là. Plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN direct c'est le 683 40 97 55. Mon numéro MTN direct 683 40 97 55. Donc voilà. Où que tu sois, tu passes ta commande du jus de canne. Voilà. On t'envoie ça par agent de voyage. Donc voilà. Et arrêtez de m'envoyer les histoires de fête là. Oh, bonne fête, bonne fête. Moi je ne fais pas la fête. La Saint-Valentin c'est quoi? Valentin c'est quoi? Moi je me prépare déjà bientôt, je vais créer ma part d'église. Voilà. Mon église, dedans on va prier au nom de Nelson Mandela. Voilà. On aura Dieu qui est Dieu. Mais là-bas alors, comme toutes les églises sont basées sur un prophète ou bien un représentant, le représentant de mon église sera Mandela, Nelson Madiba Mandela. C'est comme ça. Voilà. Et maintenant il y aura les anges qui sont les Thomas Sankara, tout confondu. Voilà. Parce que Mandela incarne tout. Le pardon, la patience, le mérite, la démocratie. Mandela incarne tout. Mais vous allez là, vous pensez toujours aux autres personnes comme les exemples. Oui, allô? Allô? Ouais, ça va? Ouais, je suis en direct. Ouais, je t'écoute. Ouais, il n'y a pas un problème. Hein? Mais le meublé là, pourquoi tu n'appelles pas là-bas une fois? Pourquoi tu n'appelles pas? Ok, je te passe directement sur WhatsApp. Je te passe le WhatsApp ici là. C'est un très... Voilà. C'est un appartement avec la sécurité. Il y a le coffre-fort, il y a tout dedans. Voilà. Lui-même c'est un voyageur. C'est au bloc Sonnel là. C'est à Bonamou. C'est à Bonamou, ça dit bloc Sonnel. À côté de le bloc Sonnel là. Appartement meublé la Marina. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Donc voilà. Vous allez vous passer au temps à m'envoyer les histoires de Saint Valentine, Saint Joseph, nanani, nanana. Mais vous-même là, l'Africain sera aussi 5 ans. Jusqu'à quand alors l'Africain sera saint? Vous jubilez le nom des autres. Moi, je suis un homme très jaloux. Hein. J'aime ma couleur de peau. J'aime voir ma part de frère devant quelque chose. Moi, j'ai horreur de jubiler les autres. Moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. L'Africain, nous allons comprendre quand il faut arrêter de jubiler les autres. Il y a des Africains qui font des choses. Mais on fait tout et tout pour tout fêter les autres. Saint-Valentin, Saint-Valentine. Tout ça, les conneries qui n'ont pas de sens. Tu vois, même une femme te dit que vraiment, tu fais comme un villageois comment? Saint-Valentine, tu ne m'as pas souhaité Saint-Valentine. Il n'en a rien à foutre. Je vais créer mon église bientôt. Voilà. Quand j'aurai 100 000 abonnés, je crée mon église. C'est comme ça. Et là-bas, le prophète est tout confondu. On va prier au nom de Nelson Madiba Mandela. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il incarne tout. Même votre prophète, tous vos prophètes là, tous vos anges n'ont pas souffert comme Mandela. 27 ans de prison, ça suffit pour un homme pour créer une église. Voilà. 27 ans de prison et devenir roi et abandonner le pouvoir pour regarder à côté. Il faut te respecter, il faut être un grand homme. Il faut être un homme spirituellement puissant. Oui. Il faut être fort pour faire 27 ans, prendre le pouvoir, pardonner à son ennemi qui n'a pas ta couleur de peau. Donc, Mandela mérite une église à son nom, un temple à son nom.
Où les gens vont prier pour lui. On passe le temps à prier pour ceux qui ont vécu à peine son âge, qui n'ont même rien fait. Il n'avait ni femme ni enfant. Pour lever matin, midi, soir, on l'a crucifié à notre nom. Allez vous faire foudre. On a crucifié qui au nom de qui? Il est mort pour notre péché. Qui est mort pour mon péché? Vous êtes malade. Dégagez avec ça. Il est mort pour vos péchés. Allez vous faire foudre au champ. Quand vous n'avez pas de femme ni enfant, il n'est pas un exemple pour moi. Il n'y a rien contre ceux qui n'ont pas d'enfants. Mais je dis bien qu'un homme qui n'a pas de femme ni enfant, là, moi là, mon ami, il observe la vie, il n'a rien à me dire. Peut-être oui, tu as perdu ta femme et tes enfants, ça se comprend. Voilà, peut-être tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants dans un accident, ça se comprend. Comme il y a certaines familles. Là, je suis d'accord avec ceux-là. Mais je ne suis pas d'accord avec un homme qui est venu sur terre et il est parti sous terre seul, sans procréer. Et il vient me donner la leçon de vie. Mon ami, Nick Zakam Magab. Nick Zakam Magab. Tu n'as rien à me dire. Voilà. Tu n'as rien à me dire. Parce qu'il y a des jours où je bois le vin et je rentre chez moi là. Hein? Je dors qu'à l'hôpital avec un enfant. Que toute la nuit il a chauffé. Oui, c'est comme ça. Voilà. Donc ma vie ne dépend plus de moi. Ma vie dépend de plusieurs personnes. Mandela, malgré le grand combat qu'il a combattu contre le colon, contre le blanc, il a arraché le pouvoir. Ok? Il a remis à ses frères. Voilà comment on dit un combattant. Donc Nelson Mandela, il n'y a aucun prophète sur la terre qui a combattu comme Mandela. Il n'y a même aucun prophète sur la terre que nous on connaît là, qui a vécu jusqu'à son âge. Mais c'est vrai, non? Est-ce que le reste là, c'est les fabrications. On fabrique les âges, on demande. Mais oui. Alors, on a les dictateurs partout qui veulent mourir au pouvoir. Mais lui, il a pris, il a abandonné. Mandela, je crée mon église sur lui. Mon frère, moi, bientôt, moi là, je crée mon église. Voilà. Je crée mon église. On va mettre ses effigies partout. Et dans mon église, je vois même sa monnaie. Sa monnaie. Voilà. La monnaie, l'argent, Nelson Mandela, tout. Ah, continue, non? Le dernier jour, il a dit que non, le Banga Diaspora, c'est un esprit. Et on partait là où les gens qui n'ont rien combattu pour eux. Les gens vont dans les églises où on a pris la couleur de sa peau, comme les esclaves. Mais oui, c'est vrai, non? Il va aller dans les églises où on a traité mon compatriote esclave. Il y a les églises qui font l'apologie de l'esclavage. Que le noir c'est un esclave. Vous partez là-bas. Donc je vais laisser mon père, mon ancêtre Mandela, qui a combattu les colons, qui a pris le pouvoir. Il a arraché le pouvoir entre la main des esclavagistes, donné à ses frères et abandonné, observé et mourir en paix. Mon ami, c'est un homme. C'est un homme. Mon ami, à 35 ans, j'avais déjà tous mes enfants. À 35 ans. Donc ça fait les années. Mon ami, je suis un vieux. Voilà, apparemment, j'ai l'air jeune. Voilà, c'est parce que toi, tu es laid que tu penses que tu es vieux. Tu n'es pas vieux. C'est la laideur qui fait on pense que tu es vieux. Moi, je suis un vieux. Voilà. Ce qui est sûr que bientôt, j'ai 50 ans. Je ne suis pas ton camarade. Voilà, il y a des gens parce qu'ils sont moches, vilains. On croit qu'ils sont vieux, non. Moi, je suis vieux. Je suis un vieux. Voilà. Mandela, c'est l'incarnation de tout. Est-ce que je mens? Donc, nous sommes en face de même mot. Hein? Donc, passez vos commandes du jus de canne. Passez vos commandes du jus de canne. Donc, bientôt, Banga Diaspora va créer son église. Voilà. Église, et le temple de l'espoir de Mandela. Voilà. Mandela Church. Voilà. Mandela Madiba Church. Parce qu'on va enlever le Nelson là. On va mettre Mandela Madiba Church. Voilà. Parce que ça, c'est le nom d'un Bantou. Et les gens vont venir prier là-bas. Au nom de Nelson Mandela. Voilà. C'est comme ça que les choses commencent. Vous croyez que tout ça a commencé comment? Tous les faits que vous priez là. Voilà les Padres Pio. Ils sont venus ici au Cameroun. Après on les a c'est calomnisé. On a dit qu'ils sont 5 Padres Pio. Tout ça. Les gens passent le temps à faire la propagande sur les frères. L'Africain est le seul qui ne fait pas la propagande sur son propre frère. Il n'y a pas les Africains qui ont fait les grandes choses ici dehors.
Mais attendez, mais les Sankara devaient être les saints africains. Les saints. Parce qu'ils ont lutté pour notre cause. Quand alors un Africain doit aussi être classé parmi les saints africains? Hein? Bonjour à toi. Nani. Ah oui. Donc il n'y a pas d'Africains qui ont fait des bonnes choses. Jusqu'à maintenant, chaque temps on découvre les saints chez les Blancs. Mais jamais chez l'Africain. Jamais. Vous allez déranger les gens. Donc je vous annonce là comme ça, là, bientôt là. Il va créer ma part d'église. Voilà, et c'est moi qui serai le pasteur. Voilà. On a eu des Nyanza, la vraie église de Dieu, il est là-bas à Mombo. C'est son temple. Il a amené ça des États-Unis. Voilà, on a les églises pentecostistes, les EEC, les témoins de Jéhovah. Ma part bientôt là. Ce sera l'église. Ah, c'est hein? Voilà. Donc mon église c'est bientôt. Voilà. Donc je suis en train de travailler sur ça. J'ai mes 1000 mètres carrés quelque part. Le premier temple sera construit à Bonaberi. Voilà, à Bonamantumbe. Voilà mon terrain qui est à Bonamantumbe. Je ne veux pas louer le terrain. Je construis sur mon terrain. Voilà, c'est qui est sûr que les gens vont venir prier là-bas. Comme ça que ça commence. On commence à faire les lois. On va créer notre propre saint. Voilà. On cherche les Oumnyobéo. Tous ces gens-là. Tous ces gens-là seront les saints de notre église. Les gens qui ont bataillé pour nous. Les Cheikh Anta Diop. Tout ça. Même le pharaon sera un saint. Même le pharaon sera un saint dans notre part de Bible qu'on va créer. Dans l'église Nelson Mandela. Parce que les gens construisent les grandes choses en Europe partout. Ils disent qu'un chantier pharaonique. Mais pour eux, le pharaon était une mauvaise personne. Parce qu'on ne veut pas qu'un Africain soit une grande personne. Mais malgré tout ça, ils trichent des choses du pharaon. Voilà, ils trichent des choses pharaoniques. Le blanc a mis même dans le dictionnaire un chantier pharaonique. Donc ça veut dire quoi? Un chantier pharaonique vient du pharaon. Mais ils sont tous en train de montrer que le pharaon est une mauvaise personne. Ah oui. Mon frère, pardon. Le taxi est bien, mais si tu veux investir dans le taxi, pardon. Si tu ne veux pas parler toi seul, oublie. Achète ton meuble, tu mets chez toi, tu t'assois, tu dors bien. Achète un bon lit, au lieu d'acheter le taxi, non? Achète un bon lit. Voilà. Au lieu d'acheter le taxi, non? Achète ta voiture personnelle, tu te balades dedans, tu laves ça chaque matin. Voilà, parce que le taxi là, tu vas enrichir une autre personne. Voilà, pardon, ne m'embrouille pas. Le taxi, sauf si tu vas être un motoboy du taxi, de ton propre taxi, voilà. Si tu veux investir dans le taxi, si tu es ton motoboy toi-même, ça veut dire quoi? Tu vas t'asseoir devant pour te balader par toi le taxi. Voilà. Voilà. Et il ne pourra même pas accepter parce que le taximan n'aime pas quand on le contrôle. Ils sont insolents, mal élevés. Voilà. Quelqu'un prend ton taxi mais t'insulte encore. Voilà. Il va venir, il va te verser 2 jours de recette, 10 000. Mais un autre jour, il va te dire que la police a pris. Ya Namo. Voilà. Il va dire que la police a pris l'argent. Les taximens créent même les pannes. Voilà, le taximan lui crée même les pannes. Il n'y a pas de panne sur ta voiture, non, mais il crée la panne. Voilà. Le taximan d'abord, c'est l'ami d'un policier. Tous les taximens sont les amis des policiers. Voilà. La chose que toi, on te tolère, le taximan. La chose qu'on ne te tolère pas à toi, on tolère le taximan. Le taximan voit le policier, il monte le coup. On dit qu'on a enlevé le dossier de la voiture. Voilà. Parce qu'il veut tuer la recette. Mon frère, pardon. Mais voilà, tu as compris alors mon frère, toute chose vient de l'Afrique. Mais l'Afrique n'est jamais célébrée. On a même vu un petit nain français, un petit nain comme Sarkozy qui a tué un Africain, qui est venu détruire la Libye, dénigrer l'Afrique, que l'Afrique n'a pas d'histoire. Tout commence en Afrique. Tout commence en Afrique. Voilà. Tout commence en Afrique. Même les Asiatiques, tous ces Asiatiques-là sont les Africains. Moi, j'étais dans toute l'Asie, je connais presque toute l'Asie. Quand tu pars au Cambodge, tu vois les Africains, tu vois les Noirs du Cambodge. Tu pars aux Philippines, tu vois les Noirs philippiens. Tu pars en Indonésie, alors n'en parlons même pas. Tu pars au Timor de l'Est, c'est les Africains, c'est les Noirs. Tu pars dans la province des Zambon, chez les Zambon,
en Indonésie. Ils sont comme les Indiens des Amériques. Ils ont les Noirs, ils ont les Papouas chez eux. Il y a les Aborigènes, voilà, les îles Fidji, la Nouvelle-Calédonie. Tous ces pays-là, mon frère, on a eu la chance de voyager. On a découvert le monde entier. En Chine, il y a les Noirs de la Chine. En Inde, il y a plus de Noirs que les Blancs, comment on peut dire. Donc c'est pour dire que quoi? En réalité même, le monde même appartient aux Africains. Et c'est pourquoi partout sur la terre, là où il y a les Africains d'origine de là, la terre est bénie. Regardez bien, dans tous les endroits du monde où il y a l'homme africain, il y a la richesse dans le sous-sol. Ce n'est pas le mensonge. Quand tu pars en Indonésie, là où il y a les Papouas, c'est là où il y a toute la richesse de l'Indonésie. Le pétrole de l'Indonésie sort à Jayapura, chez les Papouas. Tout sort de là-bas. Et on fait tout pour les asservir, pour les appauvrir. Alors que tout vient de chez eux. La mer même, l'endroit le plus visité en Indonésie, après Bali, l'île de Bali, c'est Rajampat. Rajampat, la mer là-bas, vous allez voir la mer qui est rouge, la mer qui est bleue, la mer qui est rose, chez les Noirs de l'Indonésie. On appelle ça Rajampat, chez les Papouas, l'endroit le plus visité. Donc, le sol noir, le monde même, l'endroit le plus béni sur la terre, c'est là où le noir a vécu pour longtemps. Et c'est pourquoi on fait tout pour mettre la guerre là-bas. Parce qu'on sait que là-bas, il y a la richesse. Et c'est dans la guerre que le voleur s'en sort pour voler. Parce que s'il n'y a pas le désordre, le voleur ne vole jamais. Regardez en Europe, ils ont fait tout pour mettre la paix. On vole au Cameroun, pourquoi? Parce que les dictateurs n'informatisent rien. En Afrique, on vole parce que les dictateurs n'informatisent rien. Ils veulent que tout se passe en cache, en désordre. Parce que c'est dans le désordre qu'on vole. Quand les choses sont informatisées, il n'y a pas ce qu'on appelle la traçabilité. Il y a ce qu'on appelle la traçabilité. Voilà, dans la traçabilité, on ne vole pas. On ne vole pas. Mais oui. On a eu la chance de marcher. Voilà notre richesse. On a eu la chance de marcher. Voilà. Même à l'île de Malte, il y avait les Noirs là-bas. Ils ont juste effacé. Je connais un grand-père de 85 ans que je passais mon temps avec lui. Un Maltais. Il m'expliquait les histoires en Malte là-bas. À l'île de Malte. J'ai connu un grand-père là-bas. Il me dit qu'ici, il y avait les Noirs. Alors ils ont juste fait tout pour effacer. Tout ça, c'était les Noirs. On a métissé, tous ces endroits-là, c'était les Noirs. Alors, on veut changer l'histoire, mais quand on ne tronque pas l'histoire, mais certains sont dans le coup là, ils sont fermés. Voilà. Ils sont fermés, ils sont complexés. Jamais de la vie. Donc je vais créer ma part d'église bientôt. L'église Church of Mandela Madiba. Voilà. Il sera le prophète de l'église. Ah, Banga Diaspora, l'homme toujours inspiré. Ah oui, voyez notre inspiration. Il y a les jus de canne, il y a les jus de canne. Donc vraiment une bonne journée, voilà, une bonne journée. On avait les cannes là-bas déjà plein, c'est tout fini, hein. C'est tout fini. Voilà. Quand vous parlez des géants du monde, allez dans au truc. On appelle ça quoi là? Les îles Fidji. Les îles Fidji, vous partez là, vous allez voir les géants. Les îles Fidji. Quand tu pars en île Fidji là-bas, tu vois les géants. Voilà. Mais les gens vont... Ce n'est pas tous les Noirs. Ce n'est pas tous les Noirs aux États-Unis. Waouh, champion. Ok. Ce n'est pas tous les Noirs aux États-Unis qui sont les esclaves. Hein, parce que les gens ont changé l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de Noirs des États-Unis là qui viennent de l'île Fidji. Parce que les îles Fidji sont plus proches de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Tous ces côtés-là, c'est les Africains. Hein, les Africains qui sont là-bas. L'Australie. Quand tu pars là-bas, il y a les Africains. Ils ont essayé de tuer beaucoup. Les îles Fidji, tout ça. La Nouvelle-Calédonie. Hein? Alors, tous ces pays-là, ben c'est Macédonie. Tous ces pays-là.
C'est les mêmes familles. Alors, et c'est collé comme ça avec la Nouvelle-Zélande. Tout ça, il y a les Noirs là-bas plein. C'est nos frères. C'est nos frères. C'est juste que bon, et on a planté les arbres là-bas. Ils sont, bon, en fait, je vais dire quoi. C'est que bon, il y a la domination occidentale. On a développé les pays. Il y a les arbres partout. Il n'y a pas de poussière. Ils sont plus frais que nous. Ils sont plus frais que nous. Pour celui qui veut poser les questions, qui m'appelle dans mon Facebook, qui prend mon WhatsApp qui est sur ma page Manga Diaspora. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon WhatsApp est sur ma page Manga Diaspora. Tu vas sur ma page Manga Diaspora. Sur ma page d'accueil, il y a mon numéro WhatsApp qui est mon numéro indonésien WhatsApp que tout le monde entier connaît. C'est un numéro que j'ai, ça fait au moins depuis que je suis arrivé en Asie. Bah, c'est ça que mes clients connaissent. Voilà. C'est ça que mes clients connaissent. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Mon frère, on ne cherche pas à savoir où vient tel, mais je dis bien que là où l'Africain est, la terre est bénie, c'est tout. Donc, problème, je vous en prie, appuyez ça. Ah, les jus, non? Ah, les jus, ah. Non, mes gars là, ils sont pas là. Hein? Parce qu'il faut qu'ils viennent couper la barrière. C'était plein, on a tout écrasé. Mais on a fait ça aujourd'hui, non? On fait ça le matin. Prends une vaseline là, non? Il y a quoi? Tu n'as pas la monnaie? Aide. Tu n'auras pas la monnaie. Hein? Donc je pose en attendant. Hein? Tu as dit quoi? Ce que tu étais en train de dire. De quoi? Continue alors. Continue alors. Il n'y a pas la monnaie. Hein? Attendez alors. Ah. La monnaie. Non. Ah, c'est 2000. 2000. Les petits là sont où même? Ouais alors. Donc maintenant j'ai créé ma chose, ils deviennent patrons, ils partent comme ils veulent. Ah. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah, je suis en direct, il n'y a pas un problème. Non, vous êtes en direct? Ouais. Tu quelle chaîne? Tu vas sortir dedans. Hein? Ah, c'est toi qu'on envoie depuis Los Angeles. Oui, depuis Los Angeles. Ah, de ma part. Anna. Voilà. Anne. Oui, Anne. Anne, voici ta soeur. Mais Anne, elle est jolie, hein? Tu vis aussi aux États-Unis? Non, non, je suis... Ah, merde. Ah, bon, tu es trop fraîche là. Viens t'asseoir, non? C'est toi. Voilà. Gambale. Hein? Les petits là, ils sont où alors? Vous êtes où? Emballe-moi ça. Viens. Ouais, Roméo. Je viens vous voir. Pas de quoi faire. Oui. Non, merci. Comment tu vas, non? Merci. La santé. Tu es la bienvenue, hein? Merci. Tu passes ou bien tu vas t'asseoir pour un temps? Elle m'a dit que... Les jus de canne. Ouais, j'ai fait le jus de canne. J'ai fait dans le jus de canne, voilà. J'étais à Bonabéry là. Tu sais, en journée, je vais en ville d'abord là. J'ai les livraisons à faire. Donc je rentre autour de 15 heures à partir par ici quoi. Ok, donc voilà. Ça c'est bien, félicitations. Ah.
Donc je suis aussi en train d'installer dans certains endroits. Donc j'ai les points de vente un peu partout là. Voilà.